était important pour moi de participer et surtout d'ouvrir cette journée très importante pour la Grèce-Bretagne, très importante pour l'économie sociale et solidaire, parce que l'innovation sociale, au-delà du concept qu'on commence un peu à connaître, à diffuser, qui commence à s'inscrire à côté de l'innovation technologique, c'est surtout l'émergence de projets à partir des territoires. C'est des territoires que l'on va vraiment voir arriver toutes les expériences, toute la recherche, toute l'innovation, et c'est le moyen de participer de façon extrêmement importante au développement des territoires dans les années à venir. Et ça, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important, et je suis vraiment très contente qu'au travers de cette journée, on puisse mettre en valeur les actions de personnes qui sont dans leur coin et qui apportent énormément au développement de leur territoire. Donc, belle journée, j'espère que chacun y trouvera son compte, que ça permettra d'avancer encore et d'innerver tout le développement à partir de l'innovation sociale. Dans le contexte de la nécessaire transition écologique qu'il va falloir engager, notre économie doit se recentrer d'abord sur la satisfaction des besoins fondamentaux des personnes. Donc, d'abord du service. C'est-à-dire notre économie, demain, il va falloir peut-être produire moins de grosses voitures et s'occuper mieux de nos enfants, s'occuper mieux des personnes âgées, veiller à mettre en place une économie du care, comme on dit, du soin, qui soit une économie qui d'abord prenne soin des populations en satisfaisant leurs besoins essentiels. Et dans cette nouvelle économie à construire, il est clair que l'économie sociale et solidaire et son potentiel d'innovation sociale a un rôle majeur à jouer. Bonjour, bienvenue à bord de Massif pour le dernier entraînement avant la Transat Jacques Vabre. Désolé, je ne pouvais pas être là pour les journées d'innovation sociale parce que justement je serai toujours à bord de ce bateau pour le convoyer au Havre. Ce bateau qui est un condensé de technologie, d'innovation technologique. Et à la Massif, on sait aussi faire de l'innovation sociale. Avec Mich, on va essayer d'être bon dans ce domaine. Prochaine semaine, et je sais que la Massif va faire de belles choses. Et bon courage à tous pour faire de belles choses dans les journées qui viennent. A bientôt, au revoir. Il faut faire en sorte tous ensemble que ce que vous faites sur le terrain remonte davantage, inspire les politiques publiques, fasse sauter quelque chose qui ressemble à un plafond de verre et qui fait qu'on reste sur l'innovation sociale uniquement sur le territoire, mais que ça ne constitue pas une politique d'ensemble ou une macroéconomie. Mon deuxième message, c'est qu'il faut aussi du coup que vous préoccupiez des résultats, que vous préoccupiez de mesurer les impacts de ce que vous faites, d'évaluer les innovations de façon à ce qu'on puisse changer d'échelle et le prouver aux décideurs qui aujourd'hui prennent des décisions de financement, de politique et qui ne prennent peut-être pas suffisamment en compte l'innovation sociale. Donc le moment est venu pour que tous ensemble nous fassions reconnaître tout ce qui s'invente sur le terrain en France, qui est considérable. La France n'est pas du tout à l'arrêt, n'est pas immobile. Vous entreprenez, vous innovez. Il faut maintenant le faire reconnaître davantage au niveau national et international. Bons travaux. Bonjour à tous, ne pouvant pas être parmi vous aujourd'hui, je tenais tout de même à vous adresser un message pour l'ouverture de cette journée InnovDays qui va être consacrée à l'innovation sociale en Bretagne. La Bretagne, c'est une terre pionnière dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, je n'ai pas besoin de vous le dire. Et cette journée et tous vos échanges à venir seront évidemment importants, car les principales initiatives publiques en faveur de l'innovation sociale depuis 20 ans sont venues du niveau régional. Il y a une bonne raison à cela, c'est que les projets socialement innovants sont le plus souvent créés, portés et développés à partir des territoires. Il s'agit souvent d'initiatives locales. Il était donc assez logique, même normal, que le financement de l'innovation sociale ait été porté jusqu'ici par les régions. Et il est très important que les régions continuent à porter cet effort. Mais jusqu'à présent, l'innovation sociale ne faisait l'objet d'aucun soutien financier spécifique de la part de l'État, ni d'aucune définition claire au niveau national de ce qu'est l'innovation sociale. Or, l'innovation aujourd'hui, dans les entreprises, n'est plus seulement technologique.
Elle est de plus en plus sociale, notamment pour répondre à tous ces besoins qui ne sont ni satisfaits par le marché, ni satisfaits par les secteurs publics. On ne compte plus le nombre d'entrepreneurs sociaux qui inventent des modèles économiques socialement innovants pour répondre à des besoins sociaux nouveaux. Les exemples sont extrêmement nombreux et je me réjouis que vous y consacriez cette journée. Je pourrais par exemple citer les solutions de mobilité pour tous, les activités de halte-garderie dans les maisons de retraite, les nouvelles filières de recyclage, souvent en insérant des personnes éloignées de l'emploi. Tous ces exemples sont autant de belles histoires de réussite entrepreneuriale et d'emplois créés dans nos territoires grâce à l'innovation sociale. C'est pour ces raisons que le président de la République a annoncé, à l'occasion de la clôture des Assises de l'entrepreneuriat en mai dernier, la création d'un Fonds national d'innovation sociale. Il sera doté par l'État et par les régions qui souhaiteront s'y associer. Il sera mis en œuvre par la Banque publique d'investissement et au total, sa capacité d'engagement s'élèvera à 40 millions d'euros fournis par l'État et les régions. Les projets visés par ce fonds en région seront principalement de petite taille, de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'euros. L'objectif, c'est de pouvoir financer l'amorçage de ces activités destinées à répondre à des besoins sociaux non satisfaits. Le fonds interviendra sous forme d'avances remboursables et son objectif, ce sera de stimuler l'émergence de ces initiatives locales. Il pourra aussi apporter ponctuellement des tickets d'investissement de plus grande taille. Les décisions d'investissement portant sur des montants supérieurs à 100 000 euros seront alors prises au niveau national. C'est en ce moment même que nous engageons avec les régions le travail de calibrage des enveloppes régionales de ce fonds, région par région. Et je suis convaincu que la contribution des acteurs de l'économie sociale et solidaire en Bretagne sera utile à la définition de la philosophie dans laquelle travaillera ce fonds d'innovation sociale. Enfin, j'ajoute un dernier mot pour vous remercier pour votre implication et pour vous encourager dans le développement de tous vos projets innovants, en souhaitant que cette journée en fera émerger d'autres encore. À bientôt.